Mise en page dans Revit. Donc, maintenant qu'on a préparé nos différentes vues, c'est-à-dire que on a préparé nos axes. Ben, ici, on dirait que mon étendue ne s'est pas propagée. Étrange. Je vais aller corriger ça tout de suite. Donc, c'est une étape qui ne semble pas s'être faite tantôt. Bon, voilà. Donc, ça, je pensais l'avoir fait là, dans ma capsule précédente. Mes axes sont étendus maintenant. Donc, voilà. J'ai ajusté l'échelle, j'ai ajusté le niveau de détail, j'ai ajusté ma hiérarchie de traits. J'ai revérifié chacune de mes pages pour bien cadrer mes vues, décrocher mes bulles de niveau qui est en conflit. Dans mes coupes, vous vous rappelez, j'ai ajusté la profondeur à laquelle je voulais voir ma vue. Donc bref, je suis prêt maintenant à placer mes dessins sur les pages. Donc, on va aller se créer des pages ici. Vous voyez, dans notre arborescence de projet, on a feuille ici. Donc, je clique droit sur une feuille et je fais nouvelle feuille. Donc, il y a une feuille par défaut dans le gabarit du département qui est une feuille 11 par 17. Moi, ici, vous voyez, j'ai des métriques A1, A2, A3. Donc, comment faire pour aller chercher ces feuilles-là si vous ne les avez pas? On va s'en aller comme d'habitude dans Insérer, charger la famille Autodesk. Et dans la boîte de dialogue, je tape cartouche. Tout simplement. Cartouche. Et Revit nous propose des cartouches de base. Donc, dans un monde idéal, on va avoir des cartouches personnalisées au département qui vont faire dans nos modules de cartouches qui sont impériaux, c'est-à-dire 18 par 24, 24 par 36, etc. Donc, pour l'instant, on va aller télécharger des gabarits, des cartouches, c'est-à-dire de base qui sont fournis gratuitement par Revit. Donc, dans l'énoncé, en architecture numéro 3, on vous dit d'imprimer sur 18-24. Donc, il n'y a pas de 18-24 qui sont disponibles ici dans Autodesk. Bon, les trucs qui nous fournissent, les familles qui nous fournissent gratuitement. L'équivalent de 18 par 24, c'est métrique A2. Si votre bâtiment est trop gros et qu'il ne fit pas sur métrique A2, vous pourriez décider de faire une mise en page A1 qui est l'équivalent de 24 par 36. Normalement, je pense que métrique A2 devrait suffire. Donc, je vais cliquer là-dessus et charger la famille. Et, bon, remplacer la version existante. Moi, je l'avais déjà téléchargée. Donc, on a été télécharger la feuille et maintenant, on clique droit sur feuille, nouvelle feuille, métrique A2. Je fais OK et donc voilà, la mise en page est apparue. Je vais cliquer sur le petit plus ici pour faire apparaître mes feuilles. Donc, comment est-ce qu'on fait la mise en page dans Revit? C'est d'une simplicité désarmante, vous allez voir. Donc, je vais aller créer mon plan de sous-sol ici. Je clique sur mon plan de sous-sol sur lequel je travaille là, depuis le tout début. C'est le plan de sous-sol, j'enregistre mon projet. C'est le plan de sous-sol là, sur lequel on est allé faire apparaître la poutre, on a mis des notes à faire apparaître le profil de la semelle. Donc, je retourne dans ma page ici. Je prends mon plan de sous-sol, je le sélectionne et je l'amène dans ma présentation. Donc, vous voyez un cadre qui apparaît. Je clique et il est apparu. Je vais faire CTRL-Z pour vous montrer quelque chose. Dans mon cartouche, vous voyez, il n'y a pas d'échelle qui apparaît. Puis je suis pas capable, si je clique, je ne suis pas capable de faire apparaître une échelle. Donc, je vais ramener maintenant mon dessin. Je fais apparaître mon plan de sous-sol. Vous vous rappelez, on l'a placé à l'échelle 1/4 de pouce. Et vous voyez, automatiquement, mon échelle apparaît ici. 1/4 de pouce égale un pied. Je vais aller changer le nom de ma feuille. Je vais l'appeler 100. Donc, c'est mon niveau de sous-sol. Bon, je vais remplir mon cartouche. On va regarder ce qui se passe. Là. Vous allez voir, il y a des informations. Lorsque je vais dupliquer ma feuille, il y a des informations qui vont se répercuter sur tous les cartouches et d'autres qui vont être personnelles à chacun des cartouches. Donc, propriétaire,
On va dire que c'est moi le propriétaire, tiens. Jean-Sébastien Forêt. Cottage contemporain. Bon, c'est pas très contemporain. Celui que je vous donne en exemple n'est pas très contemporain, mais peut-être que votre projet l'est. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Sans nom, c'est le nom de la page. Donc on est au plan du sous-sol. En lettres majuscules. Plan du sous-sol. Numéro du projet, on va le changer pour le fun. Donc souvent dans les bureaux, ça commence par l'année, donc 2023, et le numéro de projet. Donc c'est le premier projet ici qu'on a fait en 2023. La date du projet, on a commencé ça en janvier. Janvier, on va mettre tout simplement. Bon, on va mettre janvier 2023. Janvier 2023, tiens. L'auteur, c'est moi. Je vais y aller par mes initiales. Comme ça. Vérificateur, c'est moi aussi dans ce cas-ci. Vous pourriez mettre le nom d'un de vos collègues, comme c'est en équipe de 4. Le numéro de la page a 100 l'échelle. Donc, je pense que j'ai fini par remplir mon cartouche. Bon, ici, on pourrait aller télécharger un autre titre un autre type de titre. Donc, un autre type de titre là, qui correspond plus à ce qu'on a au département. Je charge encore une fois et je tape titre. On va aller voir ce que Revit nous offre. Donc, c'est pas tout qui est offert, mais il y a certaines choses. Bulle type de vue. On va essayer celle-là. Elle ressemble pas mal à celle du département. On la voit pas bien, là, mais on dirait que c'est une bulle à 3 informations. Ronde, je la charge. Et normalement, je devrais, en cliquant sur le titre, en faisant modifier, je devrais être capable d'aller chercher ce que je viens d'aller télécharger. Donc, vous voyez ici, feuille de référence, appliquer. Ah, voilà. Donc, vous voyez, on a une bulle à 3 informations. Donc, j'ai cherché là, les bulles qui m'énervent le plus, c'est les bulles d'élévation. Je ne suis pas capable de trouver celles qui ressemblent au département. Celle de coupe, j'ai cherché aussi. Donc, je n'ai pas une bulle à 3 informations, mais celle à 2, elle me suffit. Donc, je vais continuer à faire ma mise en page. Je vais me créer une nouvelle feuille. Nouvelle feuille, métrique A2. Elle vient se créer après ma première feuille, donc celle que j'ai appelée A100, plan du sous-sol, vous voyez. La A101, automatiquement Revit va y aller dans l'ordre. Donc après 100, c'est 101. Donc, et il a pré-rempli le cartouche. Hein. Vous voyez que mon nom, là, donc le concepteur du projet, automatiquement va se répercuter sur tous les cartouches. Le titre du projet, oui. Sans nom, ici, ça c'est le nom de notre dessin. Donc forcément, à chaque nouveau dessin, c'est nouveau. Donc Revit ne peut pas deviner quel est le prochain dessin. Le numéro du projet ne change pas. La date de démarrage du projet ne change pas. Dessiné par, bon, dans ce cas-ci, ça va être encore moi. Hein? Donc JSF. Mais dans votre projet, c'est pas forcément. Donc qui a dessiné le projet? Ça pourrait être 2 personnes, ça pourrait être une personne différente pour chaque plan. Donc vérificateur, même chose. Donc dans mon cas, ça ne change pas, mais dans votre cas, peut-être que ça va changer. L'échelle, donc le numéro du dessin, comme je vous ai dit, ça suit. Après 100, c'est 101. A pour architecture. L'échelle n'est pas remplie. Pourquoi? Parce que ça dépend du dessin que je m'apprête à insérer. Donc, j'insère maintenant le plan du rez-de-chaussée, comme ceci. Vous voyez, l'échelle apparaît. Qu'est-ce qui arrive si je change mon échelle sur mon plan du rez-de-chaussée? Je m'en viens ici. Je change pour 3/16e de pouce égale 1 pied. Automatiquement, toutes les bulles s'ajustent. Je m'en vais dans mon plan du rez-de-chaussée. Vous voyez, 3/16e, ça s'est ajusté. Puis mon plan est beaucoup plus petit maintenant que dans ma page. Donc, je vais faire CTRL-Z, là, ça ne m'intéresse pas de changer. Automatiquement, ici, vous voyez, plan du rez-de-chaussée, c'est ajusté. Le titre, c'est le titre qui apparaît ici dans votre arborescence. Et l'échelle apparaît. Bon,
Donc ici, même chose, admettons que mon plan n'est pas, mon titre n'est pas bien placé en dessous. Je peux le déplacer, je clique dessus, puis je peux changer la position du titre dans ma page. Je pourrais le mettre ici à gauche de mon dessin. Comment faire pour rapetisser la ligne ici en dessous? Vous voyez une petite poignée qui apparaît. Lorsque je sélectionne, je peux ramener ça comme ça. Hein? Donc je pourrais avoir mon titre à cet endroit-là. Bon, ici, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein? Quand on va essayer d'ouvrir le cahier de plan, le premier endroit qu'on va voir, c'est cet endroit-là. Donc, je change mon titre de place. Non, finalement, ça serait mieux en dessous. Je le mets en dessous. Ici. Donc, au département, on vous apprend en dessous du dessin, aligné à la gauche. Donc, voilà, plan du rez-de-chaussée. Bon, la façon que votre dessin va s'implanter, ça se peut, que vous ayez un dessin qui est beaucoup plus large. Entre autres, si vous n'avez pas ramené vos bulles d'élévation plus proches, donc vous voyez, la dimension du cadre dépend de ces bulles d'élévation-là. Donc, à la base, votre fichier Revit, les bulles d'élévation sont très loin du dessin. Donc, ça se peut que... On va voir ce qui arrive ici. Vous voyez, la zone cadrée là, est beaucoup plus large. Donc, c'est pour ça là, que dans une première étape, on fait un petit nettoyage de notre fichier Revit avant d'arriver à l'étape mise en page. Donc, en ramenant les symboles d'élévation plus proches, en ramenant nos bulles d'axe plus proches comme ça, ça nous permet d'éviter des problèmes là, lorsqu'on arrive à notre mise en page. Donc, si vous avez des problèmes de cadre trop large, c'est ce qu'il faut faire. Il faut venir ramasser un peu dans votre mise en page là, tous les éléments. Bon, ici, je vais changer mon titre. Donc, je pourrais aller changer ici. Hein. Je pourrais dire renommer, page 101. Je vais l'appeler plan du rez-de-chaussée. À ce moment-là, il va se copier. Bon, ça dépasse, ça ne me plaît pas. Fait que je double-clique ici, puis je vais éliminer plan du pour que ça fitte. Puis là, vous voyez, automatiquement, le titre se change. Donc, c'est la beauté de la chose avec Revit. C'est que quand on fait une modification, on n'a pas besoin d'essayer de se rappeler tous les autres endroits en amont ou en aval là, où est-ce qu'on a été changé, où est-ce qu'on peut vouloir changer dans le futur l'information. Tout se fait automatiquement. Bon, là, vous avez compris le principe pour les plans. Je vais aller insérer mes élévations maintenant. Donc, je crée une nouvelle feuille, encore une fois. Nouvelle feuille. Métrique A2. Bon, par défaut, Revit me crée une page dans la suite logique. Donc, 101, après 101, c'est 102. Donc, moi, j'ai dit, ben là, on est rendu aux élévations. Donc, vous, normalement, vous devriez avoir 100, 101, 102, 103 pour tous vos plans. Là, moi, je passe les étapes là, pour pas que la capsule ne soit interminable. Donc ici, je vais renommer et ça va être 200. Donc 200 pour ma première élévation. On va l'appeler élévation Est. Est. Voilà. Donc, il y a plusieurs informations qui changent dans le numéro de la page. L'échelle n'est pas là parce que je n'ai toujours pas inséré de dessin. Auteur, vérificateur, ça change à chaque fois. Mais vous voyez, encore une fois, il y a des informations qui sont pré-remplies. Pas besoin de tout retourner, rajouter à chaque fois. Élévation S, je l'insère. Ici. Mon élévation est insérée. Elle s'appelle 200. Bon, il me resterait... Je vais y aller plus rondement. Il me resterait à remplir ici. L'échelle 1/4, ça s'est ajusté automatiquement. Mon élévation, vous voyez ici, autre information. Donc, l'élévation 1, la page sur laquelle on se trouve, 200. La page d'origine est arrivée, on ne l'avait pas sur les plans, hein, ça. Mais maintenant, c'est là, la page 100. Donc, je vais retourner sur ma page 100, c'est mon sous-sol. Oups, excusez-moi, je vais aller dans ma page 100 de présentation. Vous voyez, les plans, eux autres, ils n'ont pas de page d'origine. Le plan, c'est le dessin d'origine de chaque dessin. Mais si je m'en vais dans mes élévations, vous voyez ici, sans que j'aie eu à remplir ma bulle d'information, elle s'est remplie automatiquement. Donc, A200.
Qu'est-ce qui arrive si je retourne sur ma page d'élévation et que je dis non, finalement, j'ai fait une erreur? C'est 300 les élévations. Donc, quand je retourne sur mon sous-sol, c'est devenu 300. Et ici, inversement, je devrais être capable de changer cette information-là dans ma bulle. On dirait que non. Bon, donc vous comprenez le principe, là. Je reviens à 200. Comme ça, les élévations, c'est 200. Et donc, je peux continuer. Je vais faire une nouvelle feuille pour ma prochaine élévation. Nouvelle feuille. Toujours le format A2, 201. Automatiquement, ici, dans 201. Je suis rendu à l'élévation nord, ici. Élévation nord. Un peu trop haute, mon élévation nord, hein, vous voyez. Mes bulles d'axe dépassent au-dessus. Puis ça, c'est parce que ma zone cadrée va trop bas. Donc, je peux aller sur mon élévation nord. Si ma bulle n'apparaît pas, je suis capable de la faire apparaître. Mon cadrage, c'est-à-dire je peux le faire apparaître ici. Hein. Donc, s'il n'apparaît pas, je coche, je le fais apparaître. Je prends ici. Je le fais disparaître. Je retourne sur mon élévation nord ici. Et normalement, donc ça s'est replacé. Je peux ramener mon dessin comme ceci. Je peux jouer avec les flèches sur mon clavier. Mon titre n'apparaît pas, est en dehors de ma présentation, pas de problème. Je le prends, je l'aligne comme ceci. Je prends la petite bulle, je ramène. Élévation nord, je complète mon cartouche ici. Élévation nord. Le titre change automatiquement ici. Donc voilà, ma mise en page est faite. Donc il resterait les deux autres élévations, mais pour aller plus rondement, je vais faire une nouvelle feuille et je vais maintenant aller à une coupe. Donc ça ne sera pas 202. Je pourrais passer par ici. Donc je double-clique. Ça va être 250. Donc les coupes 250. Bon, il faudrait que je change l'auteur ici encore une fois. Comment s'appelle mon dessin? Coupe longitudinale. Coupe longitudinale. Ouais, ça ne rentre pas. On va essayer d'autre chose. Oups. Pourquoi il n'a pas enregistré? Voilà. Coupe longitudinale. Dans le cartouche n'est pas parfait. Là, va falloir se pencher dessus. Le numéro n'a pas changé non plus. Pourquoi que 250, ça n'a pas changé? Bon, voilà. 250. Donc, si je m'en vais sur mon plan, vous voyez, les coupes ne sont pas nommées. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas nommées encore? Parce que je ne les ai toujours pas insérées dans ma page. Donc, dès que je vais insérer ma coupe longitudinale dans ma page, comme ceci, vous voyez, ça se pré-remplit ici, page d'origine 100, page de destination 250. Et vous voyez, cette coupe-là n'a pas été référencée, n'a pas été encore insérée, donc il n'y a rien, aucune information. Mais ici, vous voyez, automatiquement, ma bulle s'est remplie. Donc, impossible de faire une erreur avec Revit. Nos bulles se pré-remplissent automatiquement. Notre mise en page est faite. Donc, voilà. Bon, il reste plusieurs plans à faire. Là, je ne passe pas chaque étape une par une avec vous, mais les principes de base sont là pour réussir à faire votre mise en page dans Revit prête pour l'impression.